un engagement, quel qu'il soit, que ce soit politique, associatif ou syndical ou de quartier, enfin on peut trouver toute forme d'engagement, c'est d'abord l'espoir, c'est d'abord se dire rien n'est foutu et on peut continuer d'avancer. Après c'est vrai que on est aujourd'hui dans une situation d'un monde où on voit que des peuples entiers élisent des gens comme Trump ou alors des Anglais qui votent pour le Brexit, enfin, font des choix qu'on peut trouver dangereux pour eux-mêmes et pour le monde. Bon. Pour autant, ça ne doit pas avoir comme conséquence de nous-mêmes nous faire baisser les bras, bien au contraire. Il faut d'abord qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens qui aujourd'hui ont ce genre de réaction sont totalement dans l'erreur ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre? Moi, j'ai plutôt pensé qu'il faut entendre et comprendre, et si on a autour de nous des gens qui peuvent donner raison à certaines idées extrêmes, eh bien, il faut les écouter avant de les rejeter. Et après, il faut avancer avec eux. En tout cas, le rejet et le mépris, pour moi, c'est la pire des réponses que j'entends aujourd'hui. On ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, il y a une défiance du politique. Bon, moi j'en suis un, hein, mais bon, tout le monde pourrait l'être. Hein. C'est presque le message que j'ai envie d'adresser, c'est qu'il ne doit pas y avoir une caste, on va dire, d'élus enfermés dans une bulle. Donc il faut réussir aussi à envoyer des signaux d'exemplarité, de sortie. Moi, par exemple, une chose très simple, c'est que j'ai gardé un boulot. J'ai pas choisi de ne faire que de la politique à 100% de mon temps. J'envoie comme ça des signaux autour de moi d'exemplarité pour pouvoir faire en sorte que ça change. Assez modestement, je ne vais pas donner de leçons non plus, on est toujours un petit peu sur la crête. Hein. Quand on veut donner trop de leçons, on peut très vite irriter, donc faire attention à ça. Et puis, on a des institutions à changer, il faut aussi porter ce genre de message. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de proportionnel, je suis pour qu'il y ait donc plus de femmes et plus de minorités représentées dans les parlements et dans les assemblées. Aujourd'hui, vous voyez, l'homme blanc de plus de 50 ans est très majoritairement présent au Parlement, il faut que ça change. Bientôt moi-même, je serai un homme blanc de plus de 50 ans, donc il faut que je fasse attention. Mais en tout cas, on a des messages comme ça à porter, des valeurs à porter. Et de toute façon, on n'a jamais rien à perdre à défendre ces valeurs. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas faire des compromis en politique. Il faut que les gens l'acceptent aussi, ça. Mais bon, grosso modo, il faut entendre le besoin de changement des institutions et porter ça. Alors après, moi, je ne crois pas que les institutions se changeront par elles-mêmes. Je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'un homme ou une femme porte une grande réforme institutionnelle, moins de députés, moins de parlements, moins de sénateurs, des mandats qui ne durent pas plus de 2 ans, et surtout un statut pour les élus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis qu'il faut garder, faut pas que la politique soit un boulot, enfin une profession, qu'on puisse garder un pied dans le monde du travail, voire pouvoir y retourner, ça demande aussi un statut de l'élu, qu'on préserve cette capacité des élus à pouvoir faire un tour en politique et en sortir sans que ça pose des problèmes financiers ou des problèmes de boulot, hein, parce que bon, les élus sont finalement des gens comme vous et moi, eh bien, on a besoin d'avoir un salaire à la fin de chaque mois, et si du jour au lendemain on l'a plus, on s'accroche à la politique, et c'est ça qui est très dangereux. Des cercles comme celui d'aujourd'hui débattent, discutent. Donc des élus, des gens qui ne sont pas élus, des gens qui ont des engagements associatifs et autres se retrouvent dans un endroit et discutent entre eux et essayent de voir quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées pour avancer. Donc ça, c'est déjà extrêmement positif qu'on puisse entendre aussi des points de vue différents, se faire parfois interpeller aussi hein, dans ce qu'on dit. Et puis, bon, grosso modo, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il n'y a pas de... Personne ne baisse les bras par rapport à ce qui est en train de se passer. Hein. Je veux dire, l'élection de Trump là, la semaine dernière, qui a complètement épouvanté tout le monde, eh bien, leur réaction en face, hein, on voit même un Barack Obama, on voit une Hillary Clinton, on voit... En face, il n'y a pas une réaction de crise absolue. On est à se dire, bon, bah, la vie continue et elle doit continuer. Hein. Quand il y a des grandes catastrophes comme ça, le réflexe, c'est il faut que ça continue. Donc, peut-être des journées comme celle-là sont des messages de ce type-là en disant, bon, bah, écoutez, hein, pas de panique, on va continuer à avancer et il va falloir qu'on reprenne un petit peu l'ouvrage pour changer, pas forcément tout révolutionner, mais changer un certain nombre de petites choses. Et dans les institutions, je crois qu'en l'occurrence, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, il va falloir changer quelques petites choses pour envoyer des bons signaux.